Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est officiellement lancée. Hier au stade Alassane Ouattara, l'ambiance était électrique lors de cette cérémonie d'ouverture donc de cette CAN 2023 qui a mis à l'honneur l'hospitalité ivoirienne en présence du président Alassane Ouattara et de 60 000 spectateurs parés d'orange qui, dans une ambiance survoltée, ont pu entonner la chanson officielle de la CAN et fait la fête avec les artistes présents. Alexis Ouedraogo. Il est 17h53 ce 13 janvier 2024 lorsque le cortège présidentiel fait son entrée au stade Alassane Ouattara d'Ebampé. Dans les gradins, l'Afrique réunie pour la fête du ballon rond exulte. Le chef de l'État Alassane Ouattara, à ses côtés la première dame Dominique Ouattara, est venue communier avec son peuple. Présents à la tribune officielle, des chefs d'État et de gouvernement de tout le continent, admiratifs quand s'ouvre la scène de la cérémonie officielle d'ouverture. La Fédération internationale de football, la FIFA, et la Confédération africaine de football, la CAF, restent les plus heureuses du succès de cette édition Made in Côte d'Ivoire. Cher président Ouattara, chers amis, je suis chez moi, ici, bienvenue chez moi en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais vous remercier, vous dire merci 3 fois. Merci de nous accueillir dans votre magnifique pays. Merci d'organiser la plus belle des Coupes d'Afrique des Nations. Et merci d'unir l'Afrique et le monde entier autour du football, ici en Côte d'Ivoire. This AFCON sera la meilleure Coupe d'Afrique des Nations dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous allez voir être témoin des meilleurs footballeurs à l'échelle continentale et dans le monde entier. Je remercie le président de la République pour son amour pour le football et son amour pour la Côte d'Ivoire. The future of le football africain a un grand avenir, le football africain est prometteur. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, marquée du sceau de l'hospitalité, verra un mois durant 24 pays s'affronter sur le terrain pour conquérir Dame Coupe. Je dois vous dire que la Côte d'Ivoire est heureuse et fière d'accueillir pour la 2e fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations, 40 ans après la mémorable édition de 1984 sous le président Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais donc, au nom de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens ainsi que de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, vous dire Akwaba. Akwaba veut dire bienvenue, Akwaba à chacune et à chacun de vous. Bienvenue en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, terre de fraternité. La Côte d'Ivoire, comme on le dit souvent, est l'Afrique en miniature. Nous avons dans notre beau pays les ressortissants de chacun des 54 pays du continent et nous sommes fiers qu'ils se plaisent et qu'ils vivent avec nous dans ce beau pays. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est un pays d'hospitalité, d'opportunité, mais avant toute chose, la Côte d'Ivoire est une terre de football. Football land. Côte d'Ivoire is football land. Oui, nous sommes fiers de toutes nos stars qui ont marqué la vie du football dans le monde.
Aquaba à nouveau à la CAN de l'hospitalité. Le chef de l'État a voulu cette CAN pour une Côte d'Ivoire qui reprend sa place dans le concert des nations. La chose est désormais faite. Et comme il fallait une victoire des éléphants pour que la fête soit complète, les Ivoiriens ont fait le job et ont remporté leur première victoire. La Côte d'Ivoire s'est imposée 2-0 face à la Guinée-Bissau lors du match d'ouverture de cette CAN. Les Ivoiriens entament la compétition de la meilleure des façons. Ils n'ont pas tremblé, mais le vrai test arrivera jeudi 18 janvier face au Nigeria, un adversaire qui devrait se montrer d'une qualité nettement supérieure. Et pour coller à l'actualité de la CAN qui se déroule en terre ivoirienne, le Dimanche Magazine sera aux couleurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, c'est chez nous et c'est la CAN de l'hospitalité. Et puis le journal de 13h aura lieu donc ce dimanche à 11h30 en raison justement de la rencontre Nigeria-Guinée équatoriale qui se jouera tout à l'heure dès 14h au stade Alassane Ouattara. En RDC, la Commission électorale nationale indépendante a publié dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 janvier les résultats des législatives nationales. Ils étaient attendus depuis le 3 janvier. Ils sont maintenant disponibles. Dans ces résultats provisoires des élections législatives, les listes de la majorité au pouvoir se positionnent favorablement, ce qui laisse présager une probable majorité parlementaire confortable pour le président Félix Tshisekedi. Je le disais, donc la plupart des alliés du président ont été élus. Leur parti et regroupement politique figurent également parmi les principales formations ayant atteint le seuil légal de représentativité de 1%. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 11h30 pour le 13h.